Hello la team et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne beaucoup de couples, hein. Il s'agit de ces erreurs financières qui peuvent coûter cher dès le début d'une relation. Et tu vas voir que certaines de ces erreurs sont plus courantes qu'on ne le pense en fait. Alors, si le sujet que j'aborde aujourd'hui t'intéresse, reste avec moi dans la suite de la vidéo. En fait, l'erreur numéro un, c'est de vivre au-dessus de ses moyens. Beaucoup de couples, en fait, veulent tout de suite. Un beau mariage, une belle maison, une voiture, des voyages et tout et tout. Et pour ça, ils s'endettent en fait très tôt, dès le début de leur vie de couple en fait. Ils s'endettent. Résultat, en fait, ils commencent leur vie en fait avec une grosse pression en fait financière quoi. Et souvent, c'est juste pour impressionner les autres en fait. Rien que pour ça. Et c'est une grosse erreur, en fait, cette erreur-là. L'erreur numéro 2, en fait, c'est de ne pas parler d'argent dès le début de la relation. Une très, très grosse erreur aussi, celle-là. Trop de couples, en fait, évitent les vraies discussions sur l'argent, quoi. Qui gagne combien? Y a-t-il des dettes? Quelles sont les priorités aussi? Bah, pour ton partenaire, en fait, la priorité pour lui, ça peut être des voyages. Tout le temps voyager. Et ça coûte de l'argent. Bon, ça peut coûter de l'argent. Et peut-être que pour toi, la priorité, c'est pas du tout ça, c'est autre chose qui coûte peut-être pas vraiment beaucoup d'argent. Donc voilà, sans communication, ça crée des tensions, des malentendus et parfois des disputes en fait qu'on aurait pu éviter si on avait parlé en fait d'argent dès le début de la relation. Mais pour beaucoup de couples, en fait, c'est un sujet un peu tabou de parler d'argent. Pourtant, il faut pas quoi. Il faut vraiment en parler. L'erreur numéro 3, en fait, c'est le fait de mal organiser l'argent dans le couple. En fait, certains couples mettent tout en commun sans vraiment discuter de comment gérer cet argent qu'on a mis en commun. D'autres, au contraire, en fait, vont garder leur argent séparément et tout sans jamais également construire de vision à deux, sans avoir vraiment de projet à deux, projet ensemble et tout, comment investir ensemble et tout. Et ça, c'est également, en fait, dans les deux cas, mettre ensemble, sans vraiment discuter de comment gérer l'argent, et ne pas mettre ensemble, et ne pas du tout avoir de projet ensemble. Ces deux cas-là, en fait, c'est vraiment problématique, quoi. Donc, ça aussi, c'est une grosse erreur. L'erreur numéro 4 en fait, c'est d'oublier l'épargne de secours. Parce qu'en réalité, nul n'est abri en fait d'une galère qui peut arriver à tout moment, hein. Franchement, une perte d'emploi, ça peut arriver. Une panne de voiture, ça peut arriver également. Une urgence médicale également, bah, ça peut arriver. Donc, si vous n'avez pas en fait une petite épargne de sécurité quelque part, bah, vous serez obligé en fait d'emprunter de l'argent, soit à des proches, à la famille ou à la banque, quoi. Et là, ça peut vite devenir, en fait, un cercle vicieux, en fait. Et voilà, ça peut être problématique, quoi. Et voilà, l'erreur numéro 5 et la dernière erreur, en fait, dans cette vidéo, pour ne pas être trop longue, c'est de confondre investissement et pari risqué. Franchement, investissement et pari risqué. Beaucoup de jeunes couples, en fait, veulent faire travailler leur argent rapidement. Mais ils se lancent en fait dans des placements qu'ils ne comprennent pas vraiment en pensant que ça leur rapportera en fait gros. Le problème, c'est qu'ils confondent investissement de manière réfléchie sur le long terme et spéculation, genre prendre des risques et sans vraiment savoir ce qu'on fait en fait. Souvent, il y a des jeunes hommes ou des jeunes dames et tout qui investissent en fait sans vraiment comprendre ce qu'ils font exactement. Et en fait, souvent, ça peut se terminer par des pertes importantes dès le début en fait, de la relation, de grosses pertes en fait, financières dès le début de la relation, quoi. Et ça, c'est problématique en fait pour le couple. Donc voilà. Après avoir cité en fait les erreurs fréquentes qu'on a l'habitude en fait de voir dans des couples, que ce soit des jeunes couples ou des couples en fait qui se connaissent en fait, qui sont ensemble depuis longtemps, il y a pas mal de couples en fait qui font ces erreurs-là. Après avoir donc cité en fait ces erreurs, ce que je conseille pour éviter en fait ces erreurs-là, c'est vraiment de parler d'argent dès le début en fait de la relation, sans aucun tabou. Moi, j'aime parler d'argent en plus, et c'est bizarre, mais voilà, j'aime trop parler d'argent.
Mais je peux comprendre en fait qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas, qui sont pas à l'aise en fait avec ça. Et ça peut être problématique. Il faut vraiment être clair dès le début, quoi. Parler en fait d'argent sans aucun tabou. Et le deuxième conseil, c'est vraiment de construire un budget ensemble avec ton partenaire. Voilà. Avoir un budget en fait commun. Ou même ouvrir en fait un compte commun en fait. Où chaque fin du mois, on dépose en fait le même montant sur ce compte-là. Et le troisième conseil, en fait, c'est de prévoyez en fait une épargne d'urgence pour des coups durs, en fait, qui peuvent arriver sans aucun préavis, quoi. Et le quatrième conseil, c'est vraiment apprenez à investir intelligemment. Et petit à petit, ne mettez pas tout votre argent, toute votre épargne, en fait, dans un truc que vous ne maîtrisez pas, en fait. Investissez petit à petit. Et le dernier conseil, en fait, que je peux donner, c'est vraiment avancer à votre rythme. Pas besoin de courir après une image en fait du couple parfait, du couple qui sont soit très bien financièrement, du couple en fait qui a une belle maison, une belle voiture, du couple en fait qui voyage tout le temps et tout. Ça sert à rien en fait. Voilà, c'est quelques conseils en fait que je voulais donner. Mais en fait, dans une prochaine vidéo, je vais bien détailler ces quelques conseils que j'ai donnés pour éviter en fait de faire des erreurs financières dans le couple. Ça sera dans une prochaine vidéo en fait que je donnerai un peu plus de détails en fait sur ces conseils-là. Et voilà. Donc, pour conclure, en fait, cet épisode de podcast, il faut savoir que les finances mal gérées, en fait, ça peut vite abîmer une relation. Même si on s'aime de fou, hein, franchement, même si on s'aime de fou malade, mal gérer, en fait, ces finances, ça peut créer, en fait, des tensions dans une relation. Donc, prenez, en fait, le temps de construire des bases solides, déjà sur le plan émotionnel, logique, et également sur le plan financier. Parce qu'un couple, en fait, aligné sur ses valeurs et également sur son budget, c'est un couple qui dure vraiment très longtemps. Parce qu'en vrai de vrai, il faut savoir que beaucoup de couples se séparent, pas seulement à cause de l'infidélité ou quoi que ce soit, hein, mais à cause de problèmes d'argent ou à cause, en fait, de finances mal gérées. Donc, faites vraiment très, très attention. Voilà, c'est un peu ce que j'avais à dire aujourd'hui. Merci d'avoir écouté en fait cet épisode de podcast. Merci à toutes les personnes qui commentent, qui likent la vidéo, qui partagent la vidéo également. N'hésitez surtout pas en tout cas à me dire ce que vous pensez en fait du sujet que j'ai abordé aujourd'hui. Et n'hésitez pas également à nous donner des conseils sur comment en fait gérer l'argent dans le couple. Et moi je vous dis à très très vite dans un prochain épisode. Bye bye!